Très chers frères et sœurs nord, sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Suite à ma première publication sur ce que dit que les Ivoiriens se moquent de nous, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que quand je vous dis, je suis un aiguilleur de conscience, et regardez, allez toujours fouiller mes vidéos, je suis toujours cohérent et à chaque fois, ce que je vous prédis, mes analyses, savaient toujours qu'elles avaient leur place et leur raison d'être. Oui, je vous avais dit que quoi qu'on fasse, il ne faut pas oublier que déborder le confort. Il faut que je vous rappelle quelque chose pour ceux qui ne savent pas. Prenez le papier, écrivez, allez garder. Ne posez plus la même question. Prenez le papier, écrivez. Un buzz est une inspiration. Un buzz est une inspiration. Ça veut dire que c'est lui qui crée un buzz. Hein? Il a ce qu'on appelle la paternité et il a les droits d'auteur du buzz. Parce que les gens sont venus ici, oh, oui, Débordé lui-même, sa carrière était en berne. Il a repris la chanson. Il l'a repris. N'étant ni le premier, ni le dernier, c'est son buzz qui a pris. Ça veut dire que c'est une inspiration. Et je vous l'avais fait comprendre ici, expliquer 100 fois. Je vous ai dit que quel que soit ce que vous ferez, vous ne pouvez pas battre le buzz de Déborder le Koufa. Il n'y aura aucune reprise, aucun remix de Viviane qui va battre, puisque c'est la reprise, c'est le remix de Déborder le Koufa qui fait le buzz, et non la chanson qui fait le buzz. Je vous l'avais fait comprendre. Quand j'ai fini de vous le dire, il faut que je rappelle quelque chose à Kossi. Kossi, vous êtes tous responsables, y compris toi-même. Je t'ai dit dans la vidéo précédente que il faut comprendre quelque chose. Qu'il ne faut pas trop t'en prendre à Malox. Malox a une ligne artistique et musicale. Il a une perception du peuple qui partage sa musique et une perception de la musique que veut le peuple. Quand Malox dit à Déborder le Koufa, pendant qu'ils étaient encore en bonne grâce et qu'ils étaient en train de mijoter un featuring, Déborder dit, on va même choisir quel thème. Malox lui répond, non, les Camerounais n'aiment pas, il a vu ça à la Camerounaise. Il a dit les Camerounais n'aiment pas ce qui est important, il faut leur donner ce qui est... C'est là, les vidéos sont là. Et quand vous voyez le répertoire de Malox, c'est le sans caleçon, c'est le mouf, c'est le machin, et c'est ceci, cela. Il a construit sa carrière musicale sur cette ligne-là. Allez apprécier si elle est positive, si elle enfreint les mœurs et tout, à partir du moment où on n'a jamais condamné ça. Eh bien, ça répond à ce qu'il il ne nourrit que les cobayes, hein, qui veulent être abrutis. Il le dit. Donc, Malox n'invente rien. Il le dit. Il est seulement de la catégorie des personnes qui se disent, comme vous voulez être bête, je vous vends la bêtise. Parce que de toutes les façons, moi, je ne peux pas vous changer. C'est tout. Il faut s'en prendre à ce peuple qui est de plus en plus abruti. Et allez vous demander où l'abrutissement vient. Quand les gens ne suivent plus la musique parce qu'elle est bonne, parce qu'elle sonne bien à l'oreille, suivent la musique parce qu'il y a une phrase qui dit ceci, parce qu'on intrigue tel, ou bien parce qu'on parle du sexe ou du bavant. Cette société, elle est pourrie, elle est comme ça. Et Malox dit à Déborder, il dit à Déborder, ne pas chercher loin, ne pas chercher que construire la musique. Non. Vends-les quelque chose qui les fait sautiller. Effectivement, Malox est sur sa ligne éditoriale. Maintenant, toi qui dis, toi Kossi, qui dit que tu as partagé, sachant que la musique n'était pas bonne, mais tu as quand même partagé parce que c'était s'engager la nation. S'engager la nation contre quoi? Contre quoi? Comment tu peux participer à un projet qui salit la nation et se plaindre après? Comment? C'est toi qui parles de l'aliénation. C'est-à-dire que, et toi qui partages parce que les autres partagent,
Les autres réagissent comme toi aussi. Ils partagent parce que personne n'est dans la construction objective, dans le bon sens. Les gens sont dans des vagues. C'est tout. C'est-à-dire que personne n'a jugé la musique, est-ce qu'elle vaut la peine. Mais la conception qu'on avait, c'est que il faut clasher les Ivoiriens. Parce qu'au Cameroun, si tu veux avoir des amis, si tu veux avoir des gens qui te soutiennent, fais-toi un ennemi public. Fais-toi un ennemi commun. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, on va juger. Tous tes partisans deviennent tes avocats. Ils trouvent tout, ils deviennent tous des sophistes. Ils trouvent tous les moyens pour démontrer que ce que tu fais est bon. Ce n'est pas la musique qui a fait 5 millions de vues. Ce n'est pas la musique. Mais c'était ce qui était derrière le projet. Il fallait clasher les Ivoiriens. Il fallait descendre de Bordeaux. C'était ça le truc. La preuve, tous ces millions de personnes qui sont allées voir, qui connaissaient déjà, hein, parce que moi j'ai écouté la chanson quand Malox avait mis dans sa voiture, quand il disait que le retour du bas à la terre. Quand j'avais suivi, j'ai dit, merde, c'est quel tapage ça. Mais c'est quelle honte. Moi, je n'ai pas partagé, hein. Les gens pouvaient dire, si en ce moment-là, je disais ça, on devait dire, il est jaloux. Voilà, tu vois, comme c'est un piètre musicien, il fait des chansons, il est jaloux et tout. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Il est des gens, je t'ai dit, je vous ai toujours dit qu'il y a des gens qui ont choisi nourrir les poussins et les porcs dans les porcheries. Moi, je ne peux pas voir un homme, un être humain devenir un porc. Je le nourris. C'est pas ma ligne. C'est pas ma ligne. Et donc, mais il y a des gens qui vivent de ça. Quand je vous parle tous les jours, c'est des influencés. C'est-à-dire que des gens qui font des choses pour plaire à une horde de personnes arrêtées, aérées, et qui veulent seulement entendre ça. Et ils trouvent leur compte. Ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent du reste. Je vous ai mis Viviane. Je vous ai mis Ozana Eto. Enlevons les perceptions, justement, qui fondent la musique, le niveau musical et le niveau intellectuel des Camerounais aujourd'hui. Mais vous voyez que, là où vous tous maintenant, vous acceptez, vous reconnaissez que ça n'a pas de sens, c'était un tapage incommensurable, a fait 5 millions de vues. Vous voyez que là où la musique est construite, instruite, construite, harmonisée, le son, le mastering et tout, Ozana et tout, vous voyez que c'est 20 000 vues, non? Parce qu'il n'y a pas, parce que Ozana et tout, ça parle de qui? De Samuel et tout. 2, il n'y a pas, même pour ceux qui le soutiennent, il n'y a pas matière à aller au combat avec quelqu'un. Et donc, la vraie musique camerounaise, elle existe. C'est la mentalité des Camerounais qu'il faut questionner. Ce n'est pas la vraie musique qui manque. Tous ces gens que vous voyez là, les Narcisse Pride, les machins, sortent des musiques chaque année. Au moins une ou deux. Mais qui écoute? Parce que ça ne vend pas les sensations fortes. On n'écoute pas la musique pour écouter la musique. On écoute la musique parce que il y a quelque chose dont on n'écoute pas la musique. Les Camerounais ne sont plus... Cette génération n'est pas une génération d'artistes. Il n'y a pas une génération... Et vous savez que la musique construit l'homme. La musique participe à l'éclosion d'un conscient, d'un subconscient bien... et d'un conscient bien soigné. Or, lorsque les gens n'arrivent plus à s'intéresser à la musique, mais à s'intéresser à la barbarie et tout ce qui tourne autour de musique, cela veut dire que ça témoigne que leur esprit, leur moralité est en baisse. C'est ça cette génération. Et à ce niveau, nous ne pouvons pas les Ivoiriens. Donc, voilà en quelque sorte résumé, hein, ce que je vais te dire pour te dire que ne t'en prends pas trop, la musique ne t'en prends pas trop à Malox. Malox a seulement fait le choix, comme certains influenceurs qui font le choix, hein, de vendre aux gens, comme dans une arène de l'époque, de vendre, on veut le sang, on veut le sang, on veut le sang. Le roi dit que prenez quelques barbares là, et tout ça là, mettez-les à l'arène. On coupe les têtes, oh, les gens crient, nous sommes dans cette société, une société de fous et de malades. Nous sommes dans cette société où un Samuel Eto'o peut venir dire que je vais mettre les choses en ordre. Et on supporte le désordre, parce qu'on n'aime pas Samuel Eto'o. On préfère le désordre. On préfère soutenir le désordre. Tous les jours, on attend qu'il perde. Tous les jours, on attend. On dit qu'on prend maintenant l'argent,
contre les lois, contre les dispositions réelles, juridiques et tout, pour utiliser du gré à gré, de main en main. Et on sait le pourquoi. Et puis les gens applaudissent parce que, au bout du compte, si c'est pas ce que Samuel Eto'o veut, hein, bon, c'est bon. Ça veut dire que tout ce que Samuel Eto'o ne veut pas, est bon pour eux. Mais ne sachant pas que c'est leur argent qu'on vole. Même s'ils le savent, ils préfèrent. On les a vendus à un ennemi. Si vous tu les demandes, pourquoi vous êtes contre Samuel Eto'o? Ils vont vous dire parce que les politiciens les ont vendus Samuel Eto'o comme un ennemi. C'est tout. Ils vont dire, ils supportent Paul Biya. Toi, on ne te vend pas. Toi, on ne te tue pas. Tu ne tues pas ton frère parce qu'il supporte celui que tu supportes. Mais toi, tu estimes que l'autre doit mourir. On doit même détruire le pays parce qu'il supporte celui que tu ne supportes pas. Voilà donc le raisonnement. Et ça va jusqu'à la musique. Je vais vous dire une chose. Si vous preniez Hosanna Eto'o à sa sortie et que ça célébrait, c'était contre Eto'o, c'est que ça fait le buzz. C'est que c'est des dizaines c'est parce qu'en fait, c'est pas parce que ceux qui propulsent sont nombreux, mais ceux qui s'arrangent comme se sont arrangés avec Viviane, à multiplier, à payer les boosters et tout ça pour que ça fasse le maximum de bruit. Un seul objectif, c'était clasher en conclusion les Ivoiriens. Et c'est fait, c'est bien fait, c'est tout fait, tant mieux. Bonjour.